vous présenter quelques planches. On a la chance d'avoir 5 boards de chez K2, tous des nouveautés ou des grosses mises à jour. Je vais vous présenter ces 5 boards en commençant par cette Freeloader 163 wide parce que j'ai des grands pieds. C'est un peu la Marauder de luxe. La Marauder, c'est la split de chez K2, un peu montagne. C'est un peu la Marauder de luxe avec le même shape, le même genre un peu, mais avec ce dessus stophobique qui ne retient pas la neige, avec un traitement spécifique là. Et puis un super noyau allégé de fou. Et puis là, elle est équipée avec les far out, enfin avec tous les systèmes K2. Et elle est livrée avec des pots taillés à la bonne, taillés pour cette board, donc avec les inserts là et tout, c'est vraiment un plaisir. C'est une board, moi je dirais all mountain joueuse. On peut vraiment, enfin voilà, ça c'est un speedboard. On peut pas trop se tromper quoi, on fera vraiment tout avec. Cet excavator qu'on vient de tester là ces 2 derniers jours, les testeurs sont à fond. Moi je l'ai pas ridé, mais le consensus c'est que c'est vraiment de la board performante pour envoyer. Alors ça c'est une des boards avec les noyaux très travaillés de K2, on les voit un peu en transparence, mais on voit que il y a plusieurs bois, il y a des fibres de carbone, il y a des... Voilà, c'est un noyau très travaillé au service d'un shape assez cambré, avec une spatule assez longue. Ce petit tail là qui a l'air de bien envoyer. Alors ça c'est pas un jouet hein, les enfants. Vous vous éloignez de ça, c'est vraiment pour les grands qui veulent envoyer du bois. Là, même en 154 apparemment, même les grands et gros ils se sont fait plaisir. Après on a cette special effect, c'est la cool bean a disparu, la petite cool bean. Elle résiste pas en split bean pour les amateurs, moi j'aimais beaucoup cette board. La special effect c'est un peu la board qui lui succède, toujours avec ce petit tail là. Et c'est vraiment du fun freeride quoi. Du freeride pour s'amuser. Les freestylers ont fait du shred en Ospress. Après on peut pas la rider en switch, mais voilà, une belle petite board dans la série des shapes marrants de chez K2, très large aussi. Et puis après on a 2 freestyles que Max va venir vous présenter après. La WW, la World Wide Weapon, qui était dans la gamme depuis 20 ans, a disparu. Et elle est un peu remplacée par ces 2 boards, la World Peace en 151 et la géométrique en 152. Alors la World Peace c'est vraiment la WWW, c'est le même noyau et c'est un shape qui a été modernisé. Et la géométrique est assez semblable. Alors faut savoir que moi je suis assez habitué de K2 parce que j'ai déjà ridé la World Wide Weapon. Du coup j'ai commencé par celle-là ce matin, du coup c'est la World Peace. Une sorte de World Wide Weapon mais vraiment adoucie, genre vraiment plus ludique. Vous aurez un truc très fun, elle est très souple sous les pieds mais c'est pas chewing-gum, c'est-à-dire qu'elle a quand même du renvoi. Ce qui m'a étonné c'est qu'elle a un très bon comportement sur piste, c'est-à-dire que là sur la glace, vous pouvez carver, j'ai dû vraiment rentrer dedans pour atteindre la limite de l'accroche. Donc vraiment un truc très très fun à rider, vraiment pour le shred du parc ludique, voilà, pour progresser. Donc vraiment très très bien. Après c'est sûr que sur des grosses tables, ça va peut-être être un petit peu limite, mais bon, elle n'est pas non plus faite pour ça. Ensuite, j'ai enchaîné avec la géométrie. Du coup, dans un premier temps, je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à la World Peace, mais en fait vous avez un truc qui est beaucoup plus polyvalent. C'est-à-dire que sur les tables, vous allez avoir quelque chose qui a quand même beaucoup plus de tenue, avec toujours ce côté ludique qui se déforme bien, mais on sent que sous les pieds c'est un petit peu plus sérieux. Et du coup ça, vraiment ça met le smile, on peut aller de partout dans le parc. Franchement, c'est une très bonne board pour progresser et aller plus loin.